qui bénit. C'est là qui relève. C'est là qui délivre. C'est là qui restaure. Bien-aimé, la guérison, c'est dans la présence de Dieu. La restauration, c'est dans la présence de Dieu. Il n'y a aucune guérison dans la présence de Dieu. Si tu veux être restauré, c'est dans la présence de Dieu. Je veux t'entendre élever la voix ce matin. Je veux t'entendre adorer ton Dieu ce matin. Si tu passes à l'intérieur, nous serons les 8e mois. Si tu passes à l'intérieur, si tu passes à l'intérieur, voilà ton Dieu. le Seigneur pour un homme de Dieu qui s'aime parfaitement. Alléluia. Pour son amour pour le Seigneur, on acclame Dieu pour battre un frère.
Alléluia. Comment que Dieu te bénisse. À son épouse, je fais un petit pour son anniversaire. Alléluia. Amen, amen. Je vais bénir Dieu pour une femme qui est un soutien pour moi. Un soutien. Mon épouse. On acclame Jésus pour mon épouse. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un couple qui nous rend visite. Je les vois comme si c'était hier. Le couple Tia, Doré, acclame Jésus pour leur vie ce matin. Que Dieu te bénisse. Mon milliardaire, que Dieu te bénisse. Quand tu auras ton argent, pardon, souviens-toi de moi. On te rappelle que tu as quelqu'un qui a dit que tu seras milliardaire. Même si tu n'as pas payé maison pour moi, même pour payer voiture pour moi. Là, quand j'ai retiré tout dans la voiture, je dis, ah, c'est mon milliardaire qui m'a offert ça. Alléluia. Quand tu vas rentrer dans cette classe, souviens-toi de l'église à Képa Village. Amen. N'attends pas que tu aies grand chose. C'est maintenant. Tu dois faire de l'église. Commence à apporter ce que tu peux apporter. Commence à faire ce que tu peux faire. Commence à bâtir ce que tu peux bâtir dans cette église. Au fur et à mesure que tu seras d'élever quelque chose, à Képa Village, Dieu va te soulever de gloire. Amen. Il est venu de parler haut. Amen, amen. Nous allons prendre notre Bible rapidement dans le livre de Justice, à partir du verset 1 à 18. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sous les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Il campait en face de lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la main de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous
le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait durement au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec si moi, Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Et il raconte quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? C'est ça. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous mit entre les mains de Madian. L'Éternel m'avait dit et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe donne-moi un signe. pour montrer que c'est toi qui me parles. C'est ça. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, Je je resterai resterai jusqu'à jusqu'à ce ce que que tu reviennes. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Faut toucher ton frère, faut dire à ton frère, ne t'éloigne pas d'ici. Faut bien faire ma commission. Faut dire, faut pas, ne t'éloigne pas d'ici. Alléluia. Alléluia. Bien, chaque, tout lecteur de la parole de Dieu connaît très bien ce chapitre. Alléluia. L'histoire nous parle du peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il a livré Israël à Madian. Voici un peu que Dieu a fait sortir de l'Égypte. Voici un peu que Dieu a fait sortir de la servitude pour le ramener tout ça à Canaan. Et la Bible dit que ce peuple s'est détourné de Dieu. Il a fait ce qui a déplu à l'Éternel. En d'autres termes, Jésus-Christ t'a racheté. Il t'a ramené à la lumière. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, tu fais ce qui te plaît à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et rester et demeurer dans l'impudicité. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et rester et demeurer dans la tutelle. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. C'est toi qui mens, c'est toi qui voles, c'est toi qui fais ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Le peuple d'Israël, c'est l'église. Et l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait ce qui a déplu à l'Éternel. Bien, quelle est ta marche vis-à-vis du Seigneur ce matin? Je suis venu parler au cœur d'une personne. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et marcher selon toi-même ta propre volonté. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et faire ce qui te plaît à l'Éternel. Tu es enfant de Dieu, mais tu es dans la boisson. Tu es enfant de Dieu et puis tu es dans l'alcool. Tu es dans la cigarette. Et puis tu t'as parti, non, moi je suis un enfant de Dieu. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait cela à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu a livré l'église. Dieu a livré Israël dans la main des mendiants. Quand tu poses tes actes, Dieu lui-même il te livre. Mon frère, si Dieu te livre à mendiant, c'est qu'il y a problème. Si un homme te livre à un homme, Dieu peut te secourir. Mais quand Dieu te livre à mendiant, c'est qu'il y a problème. La Bible dit que Dieu a livré quoi? Israël à mendiant.
Et la main de Madian était puissante sur Israël. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à marcher, non pas dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu commence à te livrer à l'œuvre de la sorcellerie. Parce que dans chaque famille, il y a un homme fort. Et l'homme fort qui est assis sur l'autel de ta famille commence à se lever contre ta destinée. Il dit, comme mon fils, comme ma fille ne marche plus comme je veux, moi-même je te le livre. Et le peuple d'Israël était livré à Madian. Et dit que la Bible dit que la main de Madian était puissante sur Israël. À tel enseigne que lorsque Israël avait la production, lorsque Israël s'aimait, le Madian venait faire quoi? Il venait ramasser la récolte. C'est comme ça, quand il y a une bénédiction qui se pointe à l'aurore, le diable veut t'arracher cela. Quand il y a une promesse qui se pointe à l'aurore, le diable veut t'arracher cette promesse. Quand il y a une élévation qui se prépare, les ennemis, les démons se préparent à rentrer en activité pour t'arracher cette promesse ou cette élévation. Pourquoi? À cause de ta marche. Je suis venu parler de ta marche chrétienne, de ta vie en Christ. C'est vrai que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce que toi-même tu as changé? Est-ce que toi-même tu marches en nouveauté de vie? Voici un peuple qui a souffert pendant 430 ans. Et Dieu les arrache de la servitude. Dieu t'arrache de la malédiction. Il t'arrache de la misère. Il t'arrache de la pauvreté. Mais tu viens dans la présence de Dieu. Et tu fais comme si tu n'avais rien été. Alléluia. Tu n'as pas accepté Jésus à cause de moi. Mais tu as accepté Jésus à cause de toi. Et ta postérité. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu donnes véritablement ta vie au Seigneur, il faut revoir ta marche avec lui. Parce que ta marche va déterminer là où tu vas arriver. La Bible dit que Madian est venu. Mais Madian est venu avec qui? Avec Amalek. Et Amalek a pris qu'il est fils de l'Orient. Donc j'ai compris que les diables, les démons ne travaillent pas seuls. Ils travaillent en ramification. Ça veut dire quoi? Ils travaillent en association. Quand Dieu commence à te livrer dans la main de Madian, alors fort, tu es établi sur l'autel maladie de ta famille. Il fait quoi? Il fait entrer l'esprit de la sorcellerie, qui est Amalek. Quand Amalek arrive dans ta vie, c'est pour détruire ta vie. La Bible ne dit pas que le diable fait quoi? Il est venu pour égorger, pour tuer, pour faire quoi? Et pour dérober. Quand Amalek commence à s'imposer dans ta vie, rien ne va. Quand Amalek commence à rentrer dans ta destinée, rien ne va. Et Amalek dit, la Bible dit quoi? Amalek est venu avec qui? Les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient qui rentrent dans ta vie, c'est pour dévorer ta destinée. On parle de l'esprit de mort. Donc Amalek, c'est l'esprit de la sorcellerie. Madian, c'est l'homme qui est établi sur ton autel de famille. Et le fils de l'Orient, c'est l'esprit de mort. Donc quand Dieu délivre à Madian, il y a un processus. Ta vie commence à être dégradée. Toi-même, tu ne comprends plus. Tu te demandes, mais moi-même, en tant que je suis chrétien, je ne vois pas. Je ne comprends rien. Mais est-ce que ta marche est correcte avec Dieu? Rentre à toi-même et puis pose-toi la question. Est-ce que ma marche avec Dieu est correcte? Dieu ne peut pas te racheter à un grand prix et puis tu fais ce que tu veux de ta vie. Ta vie n'a pas été rachetée par un mouton, par une brebis, par un poulet, mais par le sang de Jésus. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc si tu es le temple du Saint-Esprit, le corps ne t'appartient plus. Alléluia. Ce n'est plus pour toi, c'est pour Dieu. Et Madian a commencé à persécuter l'Israël. La Bible dit que lorsque l'Israël s'aimait, ils étaient obligés d'aller se cacher dans les montagnes, dans les ravins, pour ne pas que Madian puisse faire quoi?
dérober les récoltes. C'est pas normal. Alléluia. 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 Amen. Il dit quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient la production du pays, de Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vigne, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et les tentes, il arrivait une multitude de sauterelles innombrables, eux, leurs sabots, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux. Alléluia. Plusieurs villes sont dévastées. Plusieurs villes sont anéanties à cause de leur marche avec Dieu. La Bible dit que Dieu est riche en bonté, là la colère. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans nos vies? Alléluia. Nous proclamons que l'Éternel bénit. Mais quelle est ta marche? Quelle est ta vie? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que à part l'église, quand tu sors, est-ce que ce que tu fais plaire à Dieu? À l'église, tu te joues le saint. Mais en dehors de l'église, on ne peut même pas t'attraper. Il y en a plein. Alléluia. Quand tu es à l'église, on te prend pour le pape. Tu es bien tiré, tu es bien mis. Oui, maman, c'est ça. Mais quand tu sors de l'église, voilà, c'est gâté. Aïe. C'est un autre nom pour te donner. Ici, quand tu donnes dans le chrétien, arrive le frère Christ, mais la soeur Christ. Mais quand elle sort, c'est fini. À nous, on est pour la capitale. Maintenant, en retour, tu dis non, moi je ne vois rien. Depuis que je suis à l'église, là, je ne vois rien. Depuis là, je ne sens rien. Mais si ton papa est fini, tu as sorti quoi? On n'est pas venu pour sentir. On est venu pour manifester la gloire de Dieu. On vient à l'église quand on peut. On chante quand on peut. On prie quand on peut. On adore quand on peut. Mais Dieu aussi va te bénir quand il veut. Si tu prends l'œuvre de Dieu avec cœur, amour, fidélité, intégrité, Dieu va te bénir. Le Dieu lequel nous servons, il n'est pas ingrat. Il n'est pas injuste. Il est juste et fidèle. Mais si tu le fais avec fidélité, si tu ne te donnes pas à tout dans les doctrines, Dieu est capable de changer et de véritablement changer ta vie. Bien, je suis venu te parler ce matin. Tu es l'église d'Israël. Dieu veut te parler par rapport à ta marche, par rapport à ta vie. Est-ce que la vie que tu es en train de mener est conforme à la parole de Dieu? Si nous voulons voir le ministère Elohim, Dieu se manifester, nous devons faire l'œuvre de Dieu avec amour. On te dit de faire ça, tu vas murmurer. On te dit de faire ça, tu vas parler. Mais tu finis de murmurer, puis tu fais la tata quoi? Tu n'auras rien. C'est comme moi, il y a mon fils. Et non, va à la boutique, va payer un paquet de sucre. Et puis il dit non, papa, je ne vais pas. Et puis après, il prend la tête, ça va payer. Laisse-le ça aller. C'est ce que nous faisons dans l'église. Oui, maman, c'est ce que nous faisons dans l'église. On murmure avec Dieu. On ne se soumet pas à l'autorité. On fait ce qu'on veut. Par familiarité ou même par coutume, comme on est habitué dans ce que l'homme de Dieu dit ou même ce que la servante de Dieu dit. On doit d'abord résigner, c'est-à-dire murmurer d'abord avant de faire. Mais tu murmures dans ta temps quoi? Il y a des gens qui sont passés dans cette église, ils sont bénis. Dans cette église, ils sont bénis. Il y a des gens que Dieu a préparé à la bénédiction. Mais il ne veut pas se donner à la tâche. Il ne veut pas véritablement faire le Dieu comme il le faut. Il dit non, comme on a l'habitude. Si tu as l'habitude, tu n'auras rien. Quand tu viens dans la présence de Dieu, fais ce que Dieu te dit de faire et fais le bien.
Alléluia. Parce que si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu comme il le faut, Dieu va te livrer à Madian. Et quand Dieu te livre à Madian, tout ce que tu vas faire ne va jamais réussir. Alléluia. Le peuple d'Israël était persécuté. Le peuple d'Israël en avait marre. La Bible dit qu'ils ont crié vers l'Éternel. Mais après les souffrances, après les pleurs, il faut crier vers Dieu. N'écris pas vers un homme. Ils ont crié vers l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel a entendu leur voix. Et il leur a envoyé un prophète pour leur parler. Le rôle du prophète, c'est de ramener le cœur du peuple vers Dieu. Je peux dire que tu seras béni, c'est bon. Mais mon rôle en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'était de ramener vers Dieu. Alléluia. Parce que si je ne le fais pas, demain tu vas me demander des comptes. Ça va parce que tu marches, c'est mauvais. Quelqu'un te dit non, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut changer. Alléluia. Donc la Bible dit que l'un de l'Éternel est arrivé et il dit à Gédéon, vaillant héros. Or Gédéon signifie celui qui court. Si Dieu t'a racheté pour venir dans ce ministère, c'est pour que tu sois une couverture pour ta famille. C'est pour relever le nom de ta famille. Peut-être qu'on a dit au niveau de ta famille, au village, personne ne doit être élevé, personne ne doit réussir. Mais Dieu t'a mandaté à partir de ce matin pour relever le nom de ta famille. Tu es le Gédéon que Dieu a choisi. C'est celui qui va ouvrir la brèche, amener les hommes puissent rentrer dans les destinées. Alléluia. Alléluia. Gédéon dit alors, mais si je suis un vaillant héros, pourquoi ces choses m'arrivent? Vous les chrétiens, c'est même quelque chose à. Ah Seigneur, si je suis ton enfant, mais pourquoi depuis là je fais tout, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ah Seigneur, même si Dieu ne l'écrit pas, vous dormez là. C'est la même question que Gédéon est en train de se poser. Il dit, mais si je suis un vaillant héros, si je suis ton choix, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Mais si ces choses ne sont pas arrivées, papa, tu ne sauras pas que Dieu est avec toi. Parfois, Dieu permet que des choses t'arrivent pour que tu saches qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Parce que quand l'homme élève, c'est à la hauteur de ses bras. Mais quand Dieu te laisse à l'infini. Peut-être que Gédéon est en train de compter sur lui-même. Parfois, ces choses arrivent. Maintenant, Dieu dit maintenant que tu es un vaillant héros. Puisque c'est moi qui ai parlé, à partir de maintenant, c'est moi qui maintenant je vais te bénir. Alléluia. Amen. Et quelque chose a commencé à se passer. Gédéon s'est posé la question. Il dit non, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et Seigneur, je ne comprends pas. Depuis là, ça fait 10 ans, 15 ans, 30 ans, je suis chrétien. Rien. Peut-être que quelqu'un s'est posé cette question dans la semaine. Ça fait 10 ans que je suis à l'église. Ça fait 15 ans que je suis à l'église. Jusqu'à présent, je ne vois rien. Vous êtes comme ça, je n'ai pas dit dans une autre église. Il y a une église au pas. Alléluia. Église là, ça sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Donc, si ton attitude que tu n'as pas parlé dans notre église, c'est le même résultat là que tu auras. Donc, je vais dire à quelqu'un, si tu es prêt à partir, pardon, il faut rester ici. Et puis, revois toi-même. Revois ta marche, revois ta conduite. Savoir si Dieu ne va pas libérer ses grâces dans ta vie. Je te dis, je suis le plus petit dans ma famille. Et ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et Dieu lui dit, je suis avec toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu. Jésus-Christ est avec toi.
De la même manière qu'il est avec Gédéon, il est avec toi ce matin. De la même manière qu'il a fait de Gédéon un juge en Israël, c'est comme ça Dieu aussi va te prendre pour que tu puisses relever la vie de ta famille ce matin. Dieu veut t'utiliser pour te faire rentrer dans ta destinée. Et c'est maintenant que ça commence. C'est pas après, c'est maintenant. Donc ta manière de marcher avec Dieu, ta manière de voir avec Dieu, ta manière d'entreprendre avec Dieu va déterminer là où tu vas t'envoyer. Alléluia. Il dit, si tu es avec moi, donne-moi un signe. Donc quand tu marches avec Dieu, Dieu te donne un signe. Parce que quoi? Il est le Dieu des signes et des prodiges. Donc Dieu a donné un signe à Gédéon. Dieu dit, je reste là, va et prends ton offrande pour revenir. Alléluia. Dieu va donner des signes à plusieurs vies dans cette église. Il y a des personnes qui ont prié, qui ont demandé à Dieu de leur donner des signes. Si Dieu a donné des signes à Gédéon, Dieu est sur le point aussi de te donner des signes. Avec que tu saches que Dieu est avec toi. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu est un vaillant héros. Dieu peut faire des grandes choses. Mais c'est toi maintenant qui dois décider. La décision ne vient plus d'un homme. Mais la décision vient de toi. Parce que ce que tu vas décider, c'est ce qui va t'arriver. On ne vient pas à l'église à cause d'une personne. On vient à l'église pour pouvoir rentrer dans la grâce que Dieu a déjà prédestinée pour nous. Donc j'ai compris une chose. Quand Dieu veut t'élever, il commence d'abord à te préparer. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi, il commence d'abord à te forger. Pour que David soit roi, il n'a pas eu que David d'abord soit d'abord dans la brousse, dans la forêt, avec les brebis. David a passé combien d'années dans la forêt? David a passé combien d'années dans la brousse? Lorsque les lions et les ours venaient attaquer les brebis, ils combattaient. C'était une formation. Parce que si tu n'es pas formé, tu vas te former au lieu de transformer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a été formé. Et lorsque David est arrivé au palais, il a transformé la vie de plusieurs. Parce que tu es un Gédéon, tu es en train de te former. Pour que demain tu puisses transformer tes vies. Parce que si tu n'es pas formé, qu'est-ce que tu vas donner? Tu ne pourras rien donner comme expérience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut se servir de toi, bien-aimé. Dieu veut t'utiliser. C'est maintenant qu'il veut le faire. C'est maintenant qu'il veut agir. Ne dis pas que je suis le plus petit. Ne dis pas que je suis la plus petite. Ne dis pas que je suis le plus pauvre de ma famille. Moi-même, je suis le plus riche de ma famille. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a Jésus. Non, je ne crains rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne crains pas parce qu'il y a Jésus. Et je sais que je suis le plus riche de ma famille. Non, je ne comprends pas. Depuis là, je ne comprends pas. Ma vie là, même pour gagner 10 francs, c'est un problème. Mais c'est parce que Dieu, demain qu'il va te bénir avec 2 millions, 3 millions là, il saura comment utiliser ce talent. Alléluia. Parfois, il te donne rien. Et puis il apprend à compter sur lui. Rien. Et puis tu apprends à compter sur lui. Quelqu'un a dit, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Oui, David, c'est ça. Parfois, il te donne rien même. Et puis, il te dit, apprends à compter sur moi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur moi. Quand tu changes cette chose-là, tu es content. Et quand tu es en train de traverser les épreuves, là, le Saint-Esprit te ramène le sang dans l'esprit. Tu sens que quand tu pleures, tu ne comprends pas. Mais Dieu a fait de Dieu. Dieu, quand il veut élever des personnes dans les grandes destinées,
il amène les pétreux à leur hauteur. Dans ce que tu es en train de traverser là, tu es en train de te préparer à une grande destinée. Alléluia. Peut-être que tu cherches un travail et ça n'arrive pas. Tu fais les petites aussi. Mais elle dans les petites aussi, tu arrives notamment à apporter ta vie. Quelqu'un dit c'est ça. Dans la petite aussi, mais 10 000 ça ne vient pas. C'est sûr que si tu es avant, tu t'entres à la base, où tu as 5 millions par mois. C'est sûr que tu as même 500 000 francs. Papa, tu vois ça? Oh non, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis là, ça va seulement je vais faire. Quand ça... Tu as 5 millions le mois. Seigneur a dit non, il doit payer voiture. Il y a déménagé une André. Parce que là, à Bobo, c'est plus mon standard. Donc il y a les engrais là-bas, là, ça me va. Donc tu prends les 5 millions, tu avais une voiture 2 millions 5. Tu allais louer maintenant 1 million 500 000. 3 millions 500 000, 500 000. On est 500 000 francs, bon. Madame va prendre 300 000 francs, on va prendre 200 000 francs pour le mois. Là, tu m'as fait prix. Mais quand on n'a pas quelque chose, il y a une manière de parler. Mais quand c'est là, hein, pour enlever pour donner à Dieu, je vais lui donner la même. Tiens, mais lui donner 500 000 francs au Dieu comme ça, cadeau. Cadeau. On t'a oublié ça. Après le culte, le vécu, au nom de Jésus, reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Le jour où Dieu vous maintenant, est-ce que c'est le Dieu qui a dit au nom de Jésus? C'est moi qui ai pris après ça, c'est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon, mon frère, ma soeur. Si Dieu te bénit, sois fidèle dans les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner les grandes choses. Ton salaire de 50 000 là, en a tes 5 000 francs de ton avis. Je dois dire à l'ange, si c'est vraiment toi, si je te mets grâce à tes yeux, fais quoi? Attends-moi ici, ne t'éloigne pas et viens. Quand je dois donner son offrande, quelque chose a changé. Maintenant, Dieu va lui dire, va dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après cela, nous connaissons l'histoire du Seigneur. Il a été juge en Israël. Quelqu'un qui était le plus petit de sa famille. Il était le plus pauvre de sa famille. C'est pour te dire quoi? Dieu ne fait point attention des personnes. Ne te regarde pas comme tu es, mais regarde-toi comme Dieu veut que tu sois. Tu es un grand. Tu es une grande. Dieu a une grande destinée pour toi. Si Dieu a rétabli Gédéon en Israël, Dieu est capable de te rétablir aussi. Si Dieu a changé l'histoire de Gédéon, Dieu est capable aussi de changer ton histoire. Papa, nous changeons ce chant. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé ma vie. Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de renouveler ta destinée. Mais je suis venu te parler d'une chose, c'est de ta marche avec Dieu. Ne pas un pied dedans, un pied dehors. Sois comme Christ veut. Parce que Christ veut faire de toi un témoignage. Les gens t'ont réduit à rien, ils t'ont ramené à zéro. Mais Dieu veut faire de toi un héros. Les gens t'ont fui, t'ont rabaissé. Mais Dieu veut te faire asseoir à la table des grâces. Ce Dieu-là, il est capable. Ce Jésus, il est capable. Bien-aimé, j'ai vu des vies transformées. J'ai vu des vies restaurées. J'ai vu des vies délivrées. Mais parce que la marche avec Dieu était sincère. Parce que les
vraie vie avec Christ était sincère. Bien-aimé, Dieu veut vraiment te restaurer. Mais à quand est-ce que tu vas t'élever véritablement et marcher comme Dieu veut que tu marches? Tu n'es pas tout le monde. Donc ne fais pas comme tout le monde. Tu es unique. Tu as une destinée. Tu as une prophétie accomplie. Il y a des promesses de Dieu qui doivent s'accomplir dans ta vie. Depuis janvier, ils ont prophétisé, ils ont révélé, on t'a donné parole de connaissance, de reconnaissance, mais jusqu'à zéro. Alléluia. Mais Dieu veut faire quoi avec toi? Dieu veut venir une véritable transformation à toi béni. Dieu veut véritablement transformer et restaurer une destinée. S'il a fait avec Gédéon, ce même Dieu est capable de changer ta vie et de le porter au haut nom de Jésus. Alléluia. Ta marche et ta démarche avec Dieu vont vraiment transformer ta destinée. La même personne qui a écarté les voies, c'est à toi maintenant de réussir à marcher. Dieu a des promesses et ces promesses sont oui et amen. Ne mettez pas des promesses de Dieu. Dieu a dit à Gédéon qu'il est un vaillant héros. Il a accompli la destinée de Gédéon. Je ne sais pas quelle est la promesse qui est sur ta vie. Quelle est la prophétie qui est sur ta vie. Mais cette prophétie va s'accomplir si véritablement toi, tu es prêt à marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis en pensant toujours les mon milliardaire. Parce que Dieu va le bénir. Mais si tu es mon milliardaire, que tu t'assois, la maison va pas venir. Quand tu as dit non, que la prophétie, c'est moi. Attends là. Elle s'accomplit certainement. Il faut attendre. Il faut attendre la prophétie, elle va s'accomplir certainement. Il ne faut pas aller vers la prophétie. Il faut attendre la prophétie. Il y a des prophéties, on n'attend pas. On prend. Hey. On l'emballe. Mais si tu ne prends pas, ça va rester là. Elle va tourner en rond. Et puis il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un, mais on ne savait pas d'où il est quitté. Il vient puis il ramasse la prophétie. Il dit depuis celui-là, ça fait 10 ans, je ne comprends pas. Non, tu n'as pas besoin de comprendre. Il faut prendre. Alléluia. Donc il est temps pour toi de prendre. Et de reprendre là où tu étais tombé. Alléluia. C'est à toi de changer ta destinée. On est arrivé à un moment, papa, que là où nous sommes arrivés, c'est maintenant de prendre ce que Dieu nous a dit. Seigneur, tu as dit que voici ça, voici ça. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Papa, t'es où? J'attends venir pour se chercher. Non, tu es là comme j'attends. Non. J'attends venir pour se chercher. On a dit que ça vient. Tu ouvres tes yeux. Tu vois que le vent est soufflement. Tu attrapes pour toi. Et puis tu vas ton témoignage. Alléluia. Il y a un vent qui va souffler. Et ce vent, quand il va souffler, il y aura des changements dans la vie de plusieurs personnes. Avant, ce vent qui va souffler va déterminer la destinée de plusieurs. Comment? Ce vent qui va souffler, ça va quitter au nord pour arriver au sud. Il y aura un changement radical dans la vie de plusieurs personnes. Beaucoup vont se poser la question, d'où vient ce vent? Nicodème a parlé de ce vent. Mais Jésus lui a dit, je ne sais ni où il va, ni où il vient. Je sais ce vent. C'est un vent de restauration et de restitution. Mais nous sommes dans l'alliance. Nous sommes dans le mois de l'alliance et du revêtement. Je ne sais pas quel habit ils t'ont fait porter. Je ne sais pas quel habit ils ont mis sur toi. Si c'est un habit de deuil, de maladie, de souffrance, de difficulté. Mais en ma qualité de homme de Dieu, je suis venu changer ce vêtement à un vêtement royal. Tu porteras des vêtements royaux en cette année. Alléluia. Les vêtements de gloire. Aman a pensé qu'il allait gâter la vie de Manossé. Et il allait voir le roi. Le roi lui dit, si quelqu'un, on doit honorer comment on fait. Il dit non, on va lui porter un vêtement royal. Et il doit s'asseoir ici un cheval royal. Oh, il ne savait pas que c'était Manossé. Beaucoup ne savent même pas que ça va venir de toi. Or, c'est toi qui porteras sur ta vie et tu marcheras sur un cheval royal. Nous sommes dans le 8e mois. Le mois de l'alliance. Je parle du Dieu de l'alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël.
Mesdames et messieurs, le temps est arrivé que quelque chose se propage dans la vie de plusieurs. Un vent de grâce et d'onction vont se libérer. Plusieurs vies vont changer. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de dire amen. Tu veux pas, ça va changer. Parce que quand quelqu'un passe, ça devient un décret. Or, un décret est prêt à exécution. Je mets mes paroles à exécution dans ta vie. Amen. Tu marcheras dans la royauté. Tu demeureras dans la richesse. Et la voix de Dieu va t'accompagner. Et les gens sauront que ton Dieu il est le véritable Dieu. Que Dieu nous bénisse et que ça